La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 10, article 5. La perpétuité diffère-t-elle du temps? Boès dit, c'est vous, Seigneur, qui faites sortir le temps de la perpétuité. Sommaire. La perpétuité est le milieu entre l'éternité et le temps, car elle participe de l'un et de l'autre. Réponse. Il faut dire ceci. La perpétuité, placée comme moyen terme entre l'éternité et le temps, diffère de ces deux choses. On va le voir tout à l'heure. Les uns disent, l'éternité n'a ni commencement ni fin, la perpétuité a un commencement et n'a pas de fin. Le temps a un commencement et une fin. Mais nous devons répéter ici ce que nous avons dit plus haut, cette distinction ne repose que sur une différence accidentelle. En effet, quand nous admettrions que les êtres perpétuels ont toujours été et seront toujours, comme certains ne craignent pas de le dire, ou quand nous supposerions qu'ils doivent un jour perdre l'existence, ce qui est dans la puissance de Dieu, la perpétuité ne se distinguerait pas moins du temps et de l'éternité. D'autres ont dit, l'éternité n'a ni l'antériorité ni la postériorité. Le temps a l'antériorité et la postériorité avec la jeunesse et la vieillesse. La perpétuité a l'antériorité et la postériorité, mais elle n'a ni la jeunesse ni la vieillesse. Cette doctrine se contredit elle-même dans la dernière proposition. Plaçons-nous d'abord au point de vue de la mesure. Comme l'antériorité et la postériorité ne peuvent exister simultanément, si ces deux parties de la durée mobile sont dans la perpétuité, dès que la première aura passé, la seconde arrivera nécessairement. Et dès lors, il y aura jeunesse et vieillesse dans la perpétuité comme dans le temps. Ensuite, si l'on considère les êtres mesurés, nous demanderons pourquoi les choses temporelles vieillissent-elles, sinon parce qu'elles changent. Or, le changement engendre la priorité et la postériorité. Si donc les êtres perpétuels ne traversent ni la jeunesse ni la vieillesse, c'est qu'ils sont immuables, et la perpétuité dès lors ne peut avoir les deux parties qui se succèdent dans le temps, l'avant et l'après. Il faut donc dire, comme l'éternité est la mesure de l'être permanent, plus une chose s'écarte de la permanence de l'être, plus elle s'écarte de l'éternité. Or certaines choses s'éloignent de la permanence au point que leur être sert de sujet au changement ou consiste dans le changement même, telles sont les substances corruptibles et le mouvement. C'est le temps qui est ici la mesure de la durée. D'autres choses s'éloignent moins de la permanence. Leur être ne consiste pas dans le changement et n'en est pas le sujet. Mais elles peuvent le subir accidentellement, soit en acte, soit en puissance. Tels sont les corps célestes, invariables dans leur être substantiel et variables quant au lieu. Tels sont aussi les anges qui ont l'immutabilité de nature avec la mutabilité d'élection, de pensée, d'affection et de lieu. Cette catégorie d'êtres est mesurée par la perpétuité qui est le moyen terme entre l'éternité et le temps. Enfin, l'être qui n'a le changement ni ne peut le subir d'aucune manière est mesuré par l'éternité. Ainsi donc le temps a l'antériorité et la postériorité. La perpétuité n'a pas essentiellement l'antériorité et la postériorité, mais elle peut les avoir. Enfin, l'éternité n'a pas l'antériorité et la postériorité, et elle ne peut pas les avoir. Objection. Il paraît que la perpétuité ne diffère pas du temps. Première objection, saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse, chapitre 8, verset 20, que Dieu meut la créature spirituelle dans le temps. Or, la perpétuité est la mesure des substances spirituelles, donc le temps ne diffère pas de la perpétuité. Réponse. Les créatures spirituelles sont mesurées par le temps dans leurs affections et dans leurs pensées qui se succèdent les unes aux autres. C'est pourquoi saint Augustin dit à l'endroit cité plus haut qu'être mu par le temps, c'est être mu par les affections,
Quant au reste, les anges sont mesurés par la perpétuité dans leur être naturel et ils participent à l'éternité par la vision béatifique. Deuxième objection. La nature du temps est d'avoir l'antériorité et la postériorité. Mais la nature de l'éternité est d'exister tout entière simultanément, comme nous l'avons vu. Or, la perpétuité n'est pas l'éternité, car l'Ecclésiastique dit, chapitre 1, verset 1, que la sagesse éternelle a précédé cette mesure de la durée. Donc, la perpétuité n'existe pas tout entière simultanément, donc elle a l'antériorité et la postériorité, donc elle est le temps. Réponse. Quoique la perpétuité existe tout entière simultanément, elle n'est pas l'éternité parce qu'elle peut admettre l'antériorité et la postériorité. Troisième objection. Si la perpétuité n'a ni l'antériorité ni la postériorité, il s'ensuit qu'il n'y a pas de différence dans les choses perpétuelles entre être, avoir été et devoir être. Or, les choses perpétuelles ne peuvent pas ne pas avoir été. Donc, elles ne peuvent pas non plus, dans notre hypothèse, ne pas devoir être. Mais cette dernière conséquence est fausse puisque Dieu peut les réduire à néant, donc, etc. Réponse. L'ange ne connaît pas la distinction du passé et du futur dans son être même. Il ne la connaît que dans les changements accidentels qu'il éprouve. Et si nous mettons de la différence dans ces trois membres de phrase, l'ange est, a été et sera, c'est que nous concevons son existence en la comparant aux diverses parties du temps. Et cette proposition l'ange est ou a été énonce un fait que la puissance divine ne pourrait détruire. Mais cette autre assertion l'ange sera n'énonce pas un fait de cette nature. Puisque l'être et le non-être de l'ange sont soumis à la toute-puissance, Dieu pourrait, absolument parlant, faire que l'ange ne dût pas être, mais il ne pourrait pas faire que l'ange ne fût pas quand il est, ou qu'il n'ait pas été lorsqu'il a réellement existé. Quatrième objection. Comme la durée des choses perpétuelles est infinie, a parte post, il s'ensuit qu'une chose créée peut être infinie en acte. Or, cette conséquence est fausse, donc la perpétuité ne diffère pas du temps. Réponse. La durée de la perpétuité est infinie, parce qu'elle n'est pas limitée par le temps. Rien n'empêche qu'une chose créée soit infinie en ce sens qu'elle n'ait pas de limite dans un autre être.